2 personnes. Quel véhicule? Le blanc. Le blanc. Là, c'est le gobelet, là où on fait le service journalier. On a droit à un seul gobelet par jour. Bon, malgré cela, bon, on fait un effort pour tenir bon. Sinon, c'est pas normal. On fait avec. En principe, on devait avoir un peu plus que ça. Mais bon, c'est l'administration. Hein. On ne peut pas faire autrement. Ce qui vient, on ne fait que se contenter de ça. Et quand on sert comme ça une seule fois, comme ça, tu as droit à ça pour aujourd'hui à midi jusqu'à demain à midi. Que ce soit dans le mois de jeûne ou pas le mois de jeûne, bon, on fait notre effort pour tenir bon avec. Là, quand tu regardes même, il y a les pètes dedans. Bon, toi, bon, un exemple, bon, si tes parents ne veulent pas te voir ici, si à personne tu viens te voir, ton milieu de vie, comment tu as mangé. Ici, là, on est dans la plus grande forêt de toute la Côte d'Ivoire. C'est la forêt de Bamako, c'est la plus grande forêt de l'Afrique de l'Ouest. Nous, on est dedans, on vit dedans, là. C'est les hommes aussi qui sont dedans. On casse s'occuper de nous. Il ne faut pas qu'ils vont nous envoyer dans la forêt pour nous laisser comme les animaux, en vivre comme les animaux, comme les délaissés. Quand ils nous envoient en prison, donc c'est-à-dire on est mort déjà. On vit. Dans notre cellule ici, là, on est solidaire. C'est 1 plus 1 égale à 1. Tu ne peux pas quitter ailleurs pour venir toucher quelqu'un dans la cellule ici. Et puis nous, on va s'asseoir pour te regarder. Toi, tu vas sortir évanoui à plat. La Cosa Nostra. C'est la Cosa Nostra même. Parce que tu es venu toucher un membre cellulaire dans notre cellule. Nous faisons seulement les pourvus de transporteurs, mais simplement des bidons pour survivre ici. Si la nourriture qu'on nous apporte ne suffit pas. Donc voilà pourquoi nous faisons des pourvus de bidons. Pour avoir aussi les assiettes des cellules, pour avoir aussi de quoi manger quand il y a la nourriture qui reste et qui fait 2 ou 3 jours. Dans la semaine, je peux puiser au moins 2000 litres, ou 3000 litres pour avoir 700. C'est parce que je veux me battre pour pouvoir m'en sortir. L'eau au raccord, quand on va chercher, en tout cas c'est du bagarre, c'est du kamikaze. Il y a des seaux qui se cassent.
Il y a des bidons, on jette en parallèle. Vous suivez, des 50 litres comme ça, le soir vous êtes rentré, les os, les pieds, partout, comme si on t'avait bastonné. Comme si on t'avait bastonné. Et le lendemain, tu ne peux pas vite travailler. Quand tu as un travail ici dans le jargon, on dit corvée, le travail en prison. Quand tu as une corvée, ça te permet d'avoir des sous, pouvoir gérer tes dépenses dans la semaine aussi, et puis pouvoir gérer le baïgon. Le baïgon ici, c'est chaque fin de semaine, ça se paye, c'est les samedis soirs. C'est comme le loyer du prisonnier. Ouais, donc ça, c'est chaque samedi soir pour forcément avoir de quoi payer son loyer. On appelle baïgon. Soit 500, soit 300, ça varie, ça dépend de la cellule où tu vis. Et quand tu es corvéable, là, tu sors matin, quand on dit déjà 7 heures, tu es déjà dehors. Ensuite, tu es corvéable. Quand tu n'es pas corvéable, tu es obligé d'attendre 8h30, 9h pour descendre. Tu vois un peu la différence entre le corvéable et le non corvéable. Bon, ça, en français, voilà, on dit ça décale la prison. Bon, les baïgons, nous, dans notre cellule, c'est 200 francs. Quand on ne gagne pas, ils nous fait dormir dans la douche. Souvent, même, je les demande, je dis, ah, mes amis, moi, je fais comment pour chercher l'argent. Sinon, même si j'avais des bras comme vous, je pouvais soulever le seau pour monter, j'allais gagner 100 francs, mais je n'ai pas des bras comme vous. Ils n'aiment pas mon affaire d'ici. Quand je m'approche il me chasse. Il dit, imbécile bâtard qui est devant moi. Ton bras coupé. Allez, tu allais attraper grenade, ton bras coupé. Tout ce qu'ils m'approchent, et tous me chassent. Même quand ils demandent 100 francs, ils me refusent. Ils disent, il fallait te débrouiller pour manger. Percer et sort, ça va toujours me mettre à aller voler. Sans un artificiel. Mais si j'ai mon artificiel ici, j'ai un mécanicien, j'ai du métier, je vais aller reprendre mon travail. Mais si je n'ai pas gagné ça, ça va toujours me mettre à aller braquer. Et pourtant, moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux plus faire ça encore dans ma vie. C'est la cellule 306. Cette cellule est une prison dans la prison. C'est une cellule de punition et de correction. Tous ceux qui aiment la bagarre, ceux qui fument la drogue, ceux qui sont un peu mentales, les dépressions mentales, tous, c'est la cellule qui est cette 306. Donc nous, précisément, nous c'est la cellule. Nous, on nous a invités ici pour avoir Baïgon, parce qu'on n'a pas pris de cellules. Rien n'est propre ici, tout est sale. Nous vivons parfois 50, 60, 70. Tu manges quelqu'un qui chie, qui vomit, tu es là, tu n'as pas l'appétit. Manger même n'est pas bien traité, tu ne peux pas manger. Tu manges, tu vomis. Ici souvent il y a la bagarre, c'est des coups de poing après de manger ou soit de l'eau. Un se réveille, il prend l'eau de quelqu'un, il boit. On lui dit, mais monsieur, pourquoi tu bois? Il dit, mais j'ai fait comment? De mourir ou bien? C'est une vie d'enfer.